Le Carré rond, saison 6, épisode 40. Exceptionnellement ce soir, chers amis, merci à ceux qui sont des nôtres, parce qu'exceptionnellement ce soir, c'est le mardi, très, très simple. La raison pourquoi, c'est qu'on faisait relâche du côté de Infâme, et moi-même, demain, je serai des Mercronspi. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire ça là? Pourquoi priver ou faire ça pre-tape ou whatever? L'occasion se présentait. Fait que nous voilà. Avant de saluer mes collègues, je dois faire un petit mea culpa. En fin de semaine, on a diffusé, ici même, sur Tout ce qui TV, on a diffusé toutes les entrevues qu'on a faites dans la saison 5. Fait que Speedball Bailey, Kojak Shelley, Louis Laurence, Rocky de la Serra et Jacques Rougeau. Et fait que ça a été super le fun. Puis qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça a fait que Godette, le Maillet, il a oublié de publier l'épisode de 39. Il est déjà monté, tout est prêt. Il était déjà sur YouTube. Fait que ceux qui nous écoutent en podcast, vous serez... sachez qu'en finissant cet épisode, je le publie pour tout le monde et ça va être disponible. Par contre, pour ce qui est de celui-ci, il va être disponible samedi à midi. Et là, Martin Le Maillet va s'en occuper. Comment ça va, mes chers amis? On commence avec JC. JC qui il est plus aussi bronzé. Puis, les vacances, c'est fini. Les vacances s'achèvent. Ouais. Ça achève. Il reste quelques jours. Là. Mais ça va super bien. Puis je suis content de jaser de lutte avec vous autres en soir. Puis le petit changement d'horaire m'adonne bien parce que je me demandais que j'étais pour faire de ma soirée. Bon, je suis content d'être là. Bon, parfait. Puis là, on va avoir du stock pareil quand même à jaser. Ça va être une version quand même un petit peu écourtée, là, parce que c'est pas le même horaire pour tout le monde, mais on va avoir du stock quand même à discuter parce que il y a eu Raw, évidemment, hier. On va en parler tantôt. Fait qu'il se passe pas mal d'affaires. Il y a des rumeurs, il y a des patentes qui se déroulent. Steve, toi, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je me remets de mon gala de lutte de samedi passé, que j'étais à Gatineau. Ouais, parle-nous-en d'un, ça a l'air que ça a brassé pas mal. Ouais, j'ai pris un mauvais bum, là. On appelle ça un whiplash à la lutte. Tu tombes sur le dos, puis la tête, elle continue, là. Ça a été solide, disons, comme bum. Mais un gros félicitations au promoteur à Gatineau, Martin. Avant le gala, le show était sold out. On parle pas d'une salle qui rentre 150 personnes. Là. On parle d'une salle qui en rentre 500. OK, fait que c'était pas mal... L'effervescence en Outaouais est tellement bonne pour la Gatineau Pro Wrestling que là, je peux l'annoncer. D'ailleurs, je vais être sur le show, ils me l'ont demandé. Le 17 juin, pour clôturer sa saison, la GPW organise un méga gala de lutte, le plus gros de l'histoire de la lutte indépendante au Québec. Ça se fait au centre Slotch Poppy. C'est le même aréna que les Olympiques de Gatineau. Ils attendent entre 3500 et 4000 personnes. Taboire, OK. Puis ça, c'est quelle date déjà? Ça va être le 17 juin à 19h au centre Slotch Poppy à Gatineau. Bon, écoute, ceux qui sont dans le coin, ceux à qui ça donne, s'il y a des membres également de la Rib Room qui aimerait organiser quelque chose, ça pourra assurément faire partie des choses qu'on pourra regarder. Moi, ça m'intéresserait assurément. Puis, mais là, sur le show à Gatineau, Martin, Axe, Smash, Demolition qui vont être là pour un meet and greet. Raymond Rougeau, Paul Leduc, plusieurs anciens là, du Québec qui vont être là pour se faire honorer comme il se doit. Nice. Là, Steve, je m'excuse, on fait pas ça d'habitude pendant le show, mais là, tu as vraiment l'air d'être en train de descendre dans la cave. Es-tu capable de descendre ta caméra pour... Oui, je vais descendre. Parce que là, t'es de même. Allô, tout le monde? Bon, lève-là! Bon. Ça, c'est le Steve que je suis habitué de voir à l'écran. Fait que, OK, mais là, attends un peu, là, par exemple. Là. Quand tu me parles là, quand tu me parles que tu as pris un mauvais bump, fait que tu as perdu ton air, tout le kit, là. T'as pas rentré le menton, là. Ben, c'est ça, c'est que le menton n'était pas rentré pantoute. OK. Puis, tout de suite après ça, écoute, c'est scénarisé à la lutte. Là, je savais qu'il y avait 2 chokeslams qui s'en venaient. Oh, shit. Ouais, c'est ça.
À un moment donné, je devais essayer de trouver une façon de dire en anglais à mon adversaire que j'avais le cerveau dans le jello. Ouais, ben non, je comprends. C'est clair. Là. Ben là, l'important, c'est que tu sois revenu puis que tu sois correct. Moi, oui, je suis correct. Il n'y a pas eu de commotion, j'ai été chanceux. Tu sais, souvent, on dit ça, je m'en vais lutter, mais comme, tu sais, il arrive de quoi à Gatineau? J'étais à 2h15 de chez nous, mais je fais la route tout seul pour revenir, là. Oh, ben oui, c'est sûr, c'est clair. Ben écoute, on a pas mal de stock, en tout cas, content. Tu sais, JC, ben c'est ça, on voit encore des vestiges de son bronzage. Puis Steve, ben je suis content que tu sois remis de tes émotions et que ça ait été rien de grave. Fait qu'on va partir ça, les amis, parce que là, on jase actualité. Fait qu'il y a eu un Raw, il y a plein d'affaires. Les Dirt Sheets partent en peur parce que là, tu sais, tout le monde parle. Là, la grosse mode des Dirt Sheets la semaine passée, c'était de dire que c'est qui était supposé de se passer à WrestleMania. Fait qu'on a appris plein d'affaires. On aime pas plus Ronda Rousey à Star. Il se passe bien des affaires. Et AEW aussi, là, il garde Dax Harwood qui a fallu qu'il fasse une mise au point. Chris Jericho qui dit qu'il va finir sa carrière là. Bon, ça brasse, ça roule. Vince qui reviendrait au créatif. Le monde chiale parce qu'il va y avoir moins de matchs à Mania. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? T'sais, on va commencer avec toi, Steve, là, avant que tu partes en backlash là, puis que tu te rappelles plus de rien. Moi, ce que j'ai retenu, là, ça vient de sortir, les boys. C'est CM Punk qui vient de confirmer qu'il allait le relutter. Il dit pas si ça va être à la AEW ou à la WWE. C'est que Mark Henry a tenu la parole. Là. Il a dit qu'il voulait aider dans la réconciliation entre CM Punk et The Elite. Puis quelqu'un sur Instagram qui a réagi en disant « Ben non, CM Punk devrait être à la retraite. » Et CM Punk a réellement écrit au gars en disant « Pense pas à ça, parce que je te garantis que je vais relutter, puis prochainement. » Ben, moi, tu vois, il y a quelqu'un qui a fait le commentaire, puis c'est direct là que je m'en allais. Chaman de Laval vient de commenter en disant Game Changer Wrestling. Moi, c'est ce que je m'imagine. Par contre, bien évidemment que ça va y prendre une dérogation parce que, à ce que je sache, il est encore sous contrat avec la AEW. Est-ce que Tony Khan va lui donner un petit allègement, donner un petit break? Je le sais pas. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis qu'il est arrivé, puis on va se le dire, là. Moi, je suis 100% en faveur de la suspension qu'il y a eu. Là. 100%. Là. Ce qu'il a fait, c'est pas parce que tu as raison que tu peux faire n'importe quoi. Right? C'est parce qu'il y a des affaires qu'il a dit que j'étais d'accord avec lui. Là. Mais sauf que tu dois allégeance à la compagnie qui t'emploie. Tu dois allégeance à tes coworkers dans le locker. Puis moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Maintenant, il avait raison sur bien des affaires, sauf qu'à un moment donné, ben là, Tony Khan, il faut qu'il mette ses big boy pants, puis il faut qu'il fasse quelque chose. Mais depuis cet événement-là, moi, je suis pas capable de shaker dans ma tête que CM Punk va relutter à la WWE. Je suis pas capable de me sortir ça de dans la tête. Moi, c'est là que je le vois. Puis, tu sais, si je suis Tony Khan, je donne pas sa release pour aller à GCW. Donc, moi non plus, je donnerais pas. Écoute, moi, je le laisse pourrir tout son contrat chez eux. Puis oui, d'une façon ou d'une autre, ils vont me coûter de l'argent. Le racheter ou bien le garder. Je te paierai pas pour aller promouvoir un autre Fed. Là. C'est ça. Ouais, on sait. Non, là, ben, attendez, là, CM Punk a été vu en fin de semaine aussi au gala de la New Japan. Il a le droit de s'acheter un billet et d'y aller, JC. Oui. Bailey est allé voir Mercedes Moné, là. Ouais, avec Naomi et toute la patente. Je sais, je suis au courant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il pourrait aller à New Japan aussi. Le Chaman, il nous pose une très bonne question, puis je vais vous la poser. Je vais répondre, puis je vais vous demander de répondre après. Les gars, voulez-vous le revoir, CM Punk? Moi, j'y tiens pas. Moi, je veux voir ce que ça va faire. Mais c'est pas... Moi, Phil Brooks, j'apprécie pas particulièrement cet être humain-là. Okay? Je ne trippe pas dessus. C'est un worker extraordinaire quand il était dans son pic. Summer of Punk, c'était écœurant. La pipe bomb, ça a été groundbreaking. J'y enlève rien à CM Punk. Mais comme être humain, la manière qu'il se comporte, moi, je ne trippe pas sur sa façon de se comporter. Est-ce un bon worker? Tout à fait. Tout à fait. C'est un excellent worker. Fait que
c'est le phénomène qui va m'intéresser, mais pas le gars. Mais de voir qu'est-ce que ça... Tu sais, OK? Imagine-toi, là. Pense à ça. Puis Shaman aussi, là. Imagine-toi, là, la I est à Chicago, au Rumble, ou dans un pay-per-view, ou même dans un Raw, là. Puis Cult of Personality part, puis CM Punk qui sort. Imagine le pop. Ben moi, Martin, je vais pousser ça plus loin que toi. Je pense que t'es même pas obligé d'être à Chicago. Ouais, mais là, je le mets le plus gros. À Chicago. Ben oui. Moi, si je le book, c'est sûr que je le fais à Chicago. Là. Mais moi... Regarde comment ils ont parti le 30e anniversaire de Raw, justement. Avec ce segment-là de Chicago. Ouais, mais moi, je veux le revoir, CM Punk, dans un ring. Je suis... Tu sais, la lutte est un divertissement. Est-ce que je suis diverti quand CM Punk est là? Oui. Oui, moi je veux le revoir. Moi aussi. Je veux le revoir. Oh, écoute, regarde, moi, je pense qu'éventuellement, il a sa place au Hall of Fame. Puis comme il dit, Vince McMahon a déjà dit, ils reviennent tous un jour ou l'autre. Fait que moi, je pense qu'il n'y a rien d'impossible à ce niveau-là. Cependant, j'ai beaucoup apprécié le travail que CM Punk a fait avec MJF. Oui, moi aussi. Oh, il l'a élevé. Puis ce genre de travail-là, il peut le refaire encore pour des jeunes lutteurs, des jeunes talents. Je pense qu'il y avait un beef à régler, puis qu'il a utilisé la mauvaise façon de le faire. Il y a un problème d'attitude à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Ceci dit, comme je te dis, pour élever des nouveaux talents, c'est un gars qui est nécessaire justement à AEW parce que Jericho ne peut pas tout faire tout seul. Oui, mais attends un peu, JC, tu viens de mettre le doigt dessus, là. Tu peux pas avoir l'attitude que CM Punk a eue pendant ce scrum-là quand tu as un Jericho dans le locker. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, là. S'il n'y a pas de Chris Jericho, tu sais, si tes main guys, là, c'est juste Kenny Omega puis les Young Bucks puis tout, je comprendrais plus. Je comprendrais plus le move. Il essaie de montrer qu'il y a du stroke puis tout. Mais tu fais pas ça avec un Jericho dans le locker, dude. C'est Chris Jericho. C'est Chris fucking Jericho, là. Je suis d'accord. Tu sais, mais il s'en calisse. Comme il se calissait que c'était Tony Khan à côté de lui. Mais non, mais Tony Khan, c'est le tapis d'entrée de la lutte professionnelle. Je veux pas être méchant ou whatever, là, mais moi, je vous garantis que le coup de poing d'en face qu'il aurait donné ou whatever, qu'il devait avoir un line-up de gars en arrière pour l'envier d'être celui qui a donné le coup de poing. Ben oui, c'est sûr, ça. C'est sûr, mais c'est pas de ça qu'on parle. Tout le monde est d'accord avec toi, Steve. On est tous d'accord. Le point, c'est pas ça. Le point, c'est que tu peux pas venir faire ton gros top. Tu sais, puis je veux dire, je comprends, puis il y en a vendu des sandwichs à la crème glacée son premier soir. Là. Il y en a donné, je veux dire. Puis, tu sais, ça a été huge là, quand comme CM Punk est revenu. Même nous autres, je me rappelle, quand on a fait le show, on avait l'air de 3 petits gars. Là. Le point est pas là. Le point, c'est qu'à partir du moment où est-ce que tu as un Chris Jericho dans le locker, tu peux pas agir en Lone Ranger comme si le locker était à toi. Pas avec un Chris Jericho, là, 1. Puis 2, ça se fait pas. Ça se fait pas, ce qu'il a fait. Mais, tu sais, mettons, t'essaierais de me le justifier, mais tu peux pas faire ça avec un gars qui a payé ses 12 comme Chris Jericho. Puis, j'enlève rien à CM Punk, il les a payés en Simonac, là, avec, là. Sauf que, en tout cas, moi, je trouve ça particulier. Puis, moi, où est-ce que je vois down the line, où est-ce que je vois, puis je comprends pas... Ben, en fait, non, je comprends, mais Martin Logan, oui, c'est live. On a tout expliqué pourquoi on est là mardi au lieu de mercredi. Fait que oui, nous sommes live. Je te réponds live, alors. Mais moi, CM Punk, là, je le vois venir faire une dernière run, là, tu sais, puis peut-être 1 an ou 2. Je ne sais pas combien de temps qu'il reste, là, puis il faut que lui aussi, il veuille, tu sais, taxer son corps de même, de continuer de faire de la route, puis de bumper, puis tout. Mais moi, je le vois, genre, moi, là, je le verrais vraiment arriver au ring en arrière d'un Austin Theory. Tu sais, là, quand tu parles de faire stepper up un talent, là, puis en plus d'y donner un leg up, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, genre, je te dis pas que ça va arriver, mais tu sais, j'ai pas de misère à m'imaginer ça, là, tu sais, être l'espèce de mentor d'un heel, là, moi, je trouverais ça cool. Fait que, regarde, on verra, on spécule à côté. Il n'y a rien qu'on va... On réglera rien à soir, sauf que, regarde, on peut faire du fantasy booking un peu. Mais moi, j'ai bien de la misère. Je crois plus Chris Jericho quand il dit qu'il va finir à AEW. Ça tu sais, plus on avance dans le temps, puis moins je vois Jericho venir finir à AEW.
Je pense qu'il y a... Moi, je pense que sa carrière de lutteur, son dernier combat, il va le faire là. Mm. Mais il va revenir à I pareil. Pour le Hall of Fame, pour toutes ces affaires-là. Moi, Mais son dernier combat de lutteur... Oui, c'est sûr que... Ben oui. Puis écoute, là, dès qu'il annonce sa retraite, Chris Jericho, l'année d'après, il faut qu'il soit dans le Hall of Fame. Il faut qu'il soit dans le Hall of Fame, la I. Là. Oublie ça, là. Oublie ça, là. Commencez pas les petites guéguerres là, de fête, puis tout. Puis Chris Jericho, il va être super gentleman, puis il va venir, puis il va accepter. Puis regarde, le gars, c'est un pro bord en bord. Bord en bord, là. Ouais. C'est vrai, là, ce que Mick 11, il nous dit, là, que Jericho, il lèche le cul à Tony Khan, là, solide, puis je suis super d'accord avec ça. Mais le gars, là, il connaît la lutte. Ce qu'il fait, il le fait bien. Puis la lutte, là, ben, c'est Tony Khan qui le paye. Fait qu'il va dire oui à Tony Khan, puis il va faire passer bon Tony Khan. Puis s'il s'en va un jour, puis tu sais, c'est une business, là. C'est là que j'étais un peu moins d'accord. Moi, je pense que Tony Khan a plus besoin de Chris Jericho que Chris Jericho a besoin de Tony Khan. Ah ben oui, 100%. Ben ouais, c'est sûr. Puis écoute. Mais si tu me donnes 3 millions par année pour que je te dise que tes lunettes sont belles, même si je les trouve pas belles, moi te dire qu'elles sont belles. Là, je te donne 5 cents pour ça, Steve. Là, je soupçonne, tu sais, puis c'est bien correct, Mick, mais tu sais, regarde, t'as le droit de moins aimer Chris Jericho que CM Punk, là, ou que les Bucks, ou peu importe, là, t'as le droit, pas de problème. Sauf que il y a personne qui va me convaincre que Chris Jericho, dans les 20 dernières années, c'est pas all around un des meilleurs workers qu'il y a eu à WWE. Puis des fuck, puis du gossage, puis du niaisage, puis du broyage, puis du retourne chez nous à la CM Punk, Jericho, il en a jamais fait. Fait que, je suis d'accord. Fait que là tu sais, c'est correct que tu peux dire que tu préfères le style de worker de CM Punk, tu peux dire que tu peux faire ses promos, tu peux dire qu'au moins CM Punk, il lèche pas le cul de Tony Khan, ça t'as le droit, c'est bien correct, c'est bien parfait. Sauf que Chris Jericho, il a toujours été on top. Il a toujours fait des big bucks. Puis c'est un homme de la Renaissance. Il fait des podcasts. Il joue d'un band. Il écrit des livres. Il book des cruises. Regarde, là. Jericho, il est là pour faire ce qu'il a à faire. Puis moi, je considère que c'est de licher qui que ce soit. Oui, puis juste son parcours à WWE, il a mentionné certaines affaires. C'est le premier Undisputed Champion. Ouais. Je pense qu'il a été champion par équipe avec 6 ou 7 partners différents. C'est le gars qui a été le plus souvent champion intercontinental dans l'histoire. C'est aussi l'idéateur du Money in the Bank. Non, c'est-tu le Money in the Bank ou Elimination Chamber? Non, Money in the Bank. Money in the Bank. Money in the Bank? Oh, ouais, c'est lui. C'est lui. Puis ben oui. Ça a commencé avec Triple H. Ben oui, puis il n'y a plus de chess, puis depuis 2 ans, il n'y a pas le même work rate. Sauf que moi, quand je regarde Chris Jericho aller maintenant, tu sais, puis je suis d'accord avec toi, Mick, sauf que quand je le regarde aller maintenant, je pense à l'ensemble de l'œuvre, je pense pas juste aux 2 dernières années. Ouais, on est fucking loin de Goldberg qui se commotionne lui-même. Là. Okay, le gars, il fait juste mettre des jeunes over. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi aussi, je trouve ça cool. Ben oui. Ouais, mais c'est pas ça, là. C'est vraiment des lunes de ça. Puis moi, je suis pas un tripeux de Chris Jericho, mais il faut que je donne à César ce qui revient à César. Quand un gars comme Jericho, puis c'est vrai que depuis 2 ans, il a ralenti, puis qu'il n'y a plus de chess ou whatever, je suis d'accord. Mais quand tu es rendu que tu n'es même plus obligé de lutter pour donner le goût au monde d'écouter la lutte, ben ouais, ta job est faite. Ben ouais, puis Mick, il demande c'est qui a mis over. Il n'y a pas besoin de perdre d'un 2-3 dans le milieu du ring pour mettre quelqu'un over. C'est ça l'affaire. Fait que les gars de 2.0, chose... il y a une grosse feud avec MJF. Ben ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Chris Jericho, il est dans un... Pour moi, en tout cas, tout le monde a le droit de son opinion. Mais pour moi, Chris Jericho, il est dans un statut à part qui fait en sorte que, ben oui, je ne trippe pas autant sur lui que pour son ring rate. Ben oui, c'est correct, c'est parfait. C'est vrai. Puis il n'y a plus de chess, puis tu sais, il fait du DDP yoga à Star, puis tu sais, tout ça. Sauf qu'il reste que c'est un. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas besoin nécessaire. Il a perdu 1, 2, 3 dans le milieu du ring contre des plus jeunes. Là. Il l'a fait. Là. Je te dis pas qu'il fait ça à tous les semaines, mais il l'a fait. Il ne faut pas qu'il le fasse à tous les semaines non plus. Là. Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, Chris Jericho, il y a un. Tu sais, puis on a là des fucking Chris Jericho marks, là. OK, ben oui, moi, j'en suis un. Je suis un mark de Chris Jericho. Le gars, il s'est renouvelé, je sais plus combien de fois. Il a été over à WCW, à WWE, à New Japan, là, avec AEW. CM Punk aussi, il y a un parcours très reluisant. Sauf que partout ce qui est passé, il y a eu de la merde.
pas Jericho. Fait que, regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans les yeux du management de n'importe quelle compagnie, ça l'a. Puis, la rumeur veut, de toute façon, que CM Punk puis Triple H, là, t'invites pas ça au même party. Fait que, est-ce que, à un moment donné, puisque la WWE, c'est les spécialistes de tendre la branche d'Olivier, hein? Ils ont ramené Jarrett, ils ont ramené Warrior, ils en ont ramené un paquet, là, qui était parti avec la carte. Bret Hart. Bret, ouais. Puis, tu sais, fait que, en tout cas, on verra. Là, de toute façon, on ne fera pas tout le segment là-dessus. Mais moi, je persiste. Ils ont même ramené Cody. Bon. Hey. Et Cody avait démoli le trône de Triple H. Ils ont même hey, écoute, ils ont booké Dominique Mysterio. Hey, ça, là, j'en reviens pas encore. Ah, sacrément. Hey, mais les gars, je veux qu'on en parle 2 secondes. Là, j'ai le goût, là, Dominique Mysterio. Là. Ouais, vas-y. Rendu là? Vas-y. Non, Gabin, là. Je veux réellement JC, là. Parce qu'il faut donner à César ce qui revient à César. Je viens de le dire pour Jericho, moi le dire pour Dominique Mysterio. Y a-tu un heel plus over que lui présentement? Non, je refuse, hostie, tu me sortiras pas ça. J'en ai parlé il y a 2 semaines quand t'étais pas là. Il me tomberait ses nerfs en face. C'est pas parce que c'est un bon heel qui m'énerve, c'est parce qu'il est pas bon. C'est parce qu'il est pas bon. Ah non, tu me répondras pas, j'ai le droit 50 fois, là. Réponds-moi à ça. Tu le trouverais. OK? Fait que s'il est over je le trouve pas bon, Martin. Je le trouve pas bon. Mais il n'y a pas personne qui a... Le gars déclenche de la Owen Hart Heat. Bon, écoute, là, s'il te plaît, JC, tu viens pas de mettre Dominique Mysterio et Owen dans la même phrase, là, s'il te plaît. C'est la relation avec son père. Ça déclenche une heat particulière. Non. Moi, je vais le dire, Steve, après, je vais me calmer, là. Mais là, tu viens de me craquer en sacrament, là. Ça me dérange pas. Garde bien, là. OK? Garde bien. Je comprends. Tu sais, moi, là, moi, t'en nommé des heels incroyables que j'ai trouvé incroyables qui avaient du white heat, là. Tu sais, quand tu parles, là, de. Tu sais, regarde, comme Cornette, les Midnight Express, il y a du monde qui était prêt à passer une nuit en prison, là, pour lui donner une volée, là. Ça, c'est un bon heel. OK? Puis, qu'est-ce que ça fait, invariablement et très souvent, qu'est-ce que ça fait un bon heel? Un moment donné, là, un bon heel, là, il suscite tellement d'émotions que tu n'as plus le choix de le tourner face. Parce que le monde veut le prendre pour lui. Ça n'arrivera jamais à Dominique, ça. Jamais. Ah ben non, ça, je suis d'accord avec toi. Fait que moi, ce que je dis, c'est que c'est pas parce que je trouve que c'est un bon heel que j'haïs Dominique Mysterio. Je l'haïrai en face aussi. Je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai dit. Fait que j'ai très bien compris ce que tu as dit. J'ai pas fini. Fait que ça veut dire que là, pour l'instant, là, oui, je vais te le concéder. Mais c'est éphémère, ça. Ça peut pas durer longtemps. À un moment donné, le monde va en avoir les hosties de troc de son niaisage, de taulard endurci, puis de niaisage de mamie, puis toute la patente. D'ailleurs, j'ai adoré la promo de Charlotte qui dit à Rhea Ripley, moi, j'en ai un vrai latino chez nous à la maison. J'adorais ça. Fait que... Mais, tu sais, puis oui, je suis d'accord, par exemple, quand tu dis un bon heel, il tourne face parce qu'à un moment donné, on l'a vu récemment avec Seth Rollins. Écoute, il est rendu face. Le monde était tellement en arrière de lui qu'on va le mettre face. Mais Dominique, ça y arrivera pas. Mais présentement, côté booking, on peut pas enlever qu'il y a beaucoup de temps de diffusion, ce gars-là. Oui, puis les bons heels, là, les très bons heels, là, OK? Piper, The Miz, tu sais, des bons heels, là. Ben, l'affaire qui arrive, là, c'est que quand c'était le temps d'aller dans le ring, là, écoute, back it up. Tu sais, il pouvait backer ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Dominique Mysterio, il a une shape de boss boy. Fait que t'as pas le choix de le booker en chicken shit. Puis là, ben, écoute, invariablement, ce qui va arriver, quand ça va être le payoff, là, puis que ça soit le temps qu'il mange sa volée, c'est là peut-être qu'il pourrait faire de quoi avec. Là, ça va dépendre de lui comment il va réagir à ça. Comment est-ce qu'il va, avec ce temps-là qu'il se fait donner. Mais à date, moi, je suis pas impressionné. Tu sais, ça sera jamais un heel à la Austin Theory parce qu'il n'y a pas le 1/10 du talent d'Austin Theory, là. Mais présentement, c'est qu'il y a le spot. Il y a le spotlight. Sais-tu pourquoi tout le monde continue? Non. Sais-tu pourquoi tout le monde continue? Là? Qu'est-ce qui marche? Là? Qu'est-ce qui marche, c'est qu'il va y avoir un payoff à WrestleMania, puis ça va être Dominique contre Ray. Quand Ray sera plus là, c'est fini. Là. Je vous le dis. C'est fini. Il n'y aura plus rien à faire pour builder une storyline alentour de lui. Là. Ça va être terminé.
Là, ils vont faire quoi? Que... Ils vont le tourner face, puis il va être en chicane avec Rhea. Tu sais, voyons, là. Comment il s'appelle? Hey, lui, là, il était venu juste pour une shot contre Strowman, puis il s'est ramassé avec Carmella, là. Hein? Oui, il avait aidé Carmella à gagner le Money in the Bank. Ah là, oui, James Ellsworth. Ouais, moi, je trouve que ça va finir un peu comme ça. Il y a un dans mon coin qui ressemble à James Ellsworth. Il devrait faire un battle, un triple threat. Ellsworth, Dominic, puis Gilbert. Moi, là, si je veux faire... Si, mettons, là, je veux aller chercher de la heat cette année là, avec lui, là, puis je suis un booker, je fais gagner King of the Ring. Oh, GC, s'il te plaît, là. C'est une prédiction. Non, arrête-moi ça. Fait que là, un autre, moi, plus qu'on avance dans le temps, puis plus que moins je l'aime, m'énerve un petit peu, c'est Ronda Rousey. Et là, ben, on sait quelle est l'histoire. L'histoire, c'était que, en fait, le fait qu'elle a demandé à avoir, puis là, regarde, je comprends, là, tu as le droit de demander des vacances, puis tout. C'est juste que, tu sais, le timing n'est pas très idéal, tu sais, en janvier, quand tu sais que Mania est toujours en avril. Fait qu'elle arrive, tu sais, demande-la après SummerSlam, tu sais, je sais pas, là. Mais bon, elle a demandé un congé en janvier. Puis là, elle avait peut-être des raisons de le faire. Sauf que là, ben tout ça a tout changé le planning parce que c'était supposé d'être, si je me rappelle bien, c'était Rhea puis Bianca, je pense, qui avait comme d'un livre. Puis là, ben c'est parce que Ronda n'a pas voulu aller, elle a pris des vacances, que là, il a fallu qu'il respine ça puis qu'il la mette avec Shayna Baszler, même s'il avait commencé un petit peu avant. Fait que là, ça a changé les deux main events, dans le fond, parce que là, ça a fait Rhea, Charlotte, puis, Bianca qui... voyons, si j'ai un blanc, là. Vous m'aider. C'est Bianca contre Asuka. Asuka, c'est ça. Puis le Rumble a été changé, puis tout le kit. Ben, moi, j'espère que la prédiction que j'ai faite, c'est exactement ça qui va arriver. Je pense qu'il faut qu'il ramène Shayna Baszler comme un monstre, comme la fille qui casse des bras, puis tout le kit. Puis la seule façon que je vois la WWE peut-être venir à bout de récupérer son investissement, entre guillemets, dans Ronda Rousey, c'est que ça culmine à SummerSlam en une feud avec Baszler, puis va-t'en chez vous. Je sais pas quand est-ce son contrat fini, je le sais pas. Shane over. Ouais, je ne sais pas. Oui, puis qu'elle la mette over, c'est sûr. Puis mais je connais pas les termes de son contrat, fait que je ne sais pas pour combien de temps qu'elle a signé. Ce que je me rappelle, c'est que quand elle avait re-signé, c'était pas pour longtemps. C'était pas une affaire de 5 ans, là. Non, dans mon souvenir. C'est pas un genre de fille non plus là, que la WWE aurait donné 5 ans. Parce que je pense qu'à la fin de son premier contrat, ça commençait déjà à être difficile de la booker. Là. Fait que tu sais, tu vas pas te... Puis je persiste et je signe. Je pense que Triple H a le sentiment d'avoir déjà donné. Je pense qu'elle a eu toute la latitude, le airtime, puis tout. Moi, je pense que la business de la lutte, la business de sports entertainment, elle n'a jamais catché. Elle n'a jamais. Ah non. Elle a jamais. Ça n'a jamais cliqué, là, tu sais, là. Fallait que tu arrives Destroy, elle faisait des high-fives. Fallait que tu arrives en faisant des high-fives. Elle avait l'air enragée, puis comme ça, elle marchait comme ça, elle avait envie d'aller à la toilette. Elle n'a jamais catché. Tant qu'à moi, elle n'a jamais catché. Fait que, regarde, on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, ça, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Parce que là, ça va aller chercher vos émotions. Regarde, là, on va se dire les vraies affaires. Il n'existe aucun storyline actuellement à la WWE meilleur ou qui suscite plus d'émotions que la Bloodline avec Sami. OK? Il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. OK? Là, ils sont rendus que quand Cody va faire des promos tout seul dans le ring, il faut qu'il sorte Paul Heyman pour faire en sorte que la foule ne scande pas Sami, parce que ça enlève du momentum à Cody pour le main event. Ça, c'est la semaine passée. Dans le dernier Raw, Solo Sikoa, puis pas Jay, l'autre. Jimmy, il est dans le ring. Il coupe une promo, tout. Puis là, il parle de Sami. Il y a des petits chants, Sami. Il parle de Cody. Cody, ça part en peur. Tout le kit. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, je suis prêt à me faire prouver que j'ai tort dans ce qui concerne Sami. Mais je suis pas d'accord de squasher des mouvements de foule qui peuvent s'opérer en sortant Paul Heyman
à la dernière seconde là, pour qu'ils viennent squasher ça. Puis tout ça, je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? On va commencer avec Steve, parce que Steve, il doit avoir des grosses émotions. Ben non, je te l'ai collé il y a 2 ou 3 semaines que la WWE avait une balle dans le pied avec ça parce que la foule avait décidé, eux autres, que c'était pas Cody, que c'était Sami. De faire ça, ça a été intelligent. Mais tu sais, il faut comprendre, par contre, le Raw qui ont fait sortir Paul Heyman, il était... Attends un peu, Steve, on t'a perdu 2 secondes. J'ai l'impression que la WWE ne voulait pas que tu dises ce que tu voulais dire. Fait que recommence, on t'a perdu l'instant d'une seconde. Oui, j'ai même reçu un message que mon Internet était pas stable. Ce que j'ai dit, c'est il faut comprendre que le Raw qui ont fait sortir Paul Heyman, tout ça, là, était à Ottawa. Ben oui, c'est sûr, là. Je comprends. C'est à côté du Québec, là. Il y avait sûrement bien du monde du Québec. Il y avait du monde qui n'ont pas pu aller au Centre Bell, qui sont allés à Raw. Ça, c'est sûr. Ah, ben oui. Mais pour vrai, qu'on dise ce qu'on veut, Sami est plus over que Cody Rhodes. Mais c'est Cody Rhodes qui a été choisi. C'est ça. Ça. Puis, tu sais, là, je vais te laisser parler, JC, mais, tu sais, je comprends, là, que, tu sais, il est trop tard, là. C'est dans 33 jours, Mania, là. 32. Fait que, il est trop tard, là. Mettons, tu dirais, bon, mais là, faut qu'on. De toute façon, ils le feront pas parce que la I n'a jamais été reconnue pour faire ça, là, changer en cours de route, là. Oui, pendant un match, on pense à The Rock contre Hogan à Toronto, des affaires comme ça. Oui, OK, ils peuvent le faire sur le fly, mais pas quand tout ton programme il est buildé puis toute ta storyline au grand complet. Parce que là, c'est pas dur, là. C'est assurément ça qui va se passer. Ça va être... tu sais, on le voit, là, il va y avoir un genre de double swerve, là. Tu sais, là, Jay, il est du bord de Sami. KO, il est du bord de personne. Ça va finir Sami, KO contre les Usos, puis probablement arrêter leur règne. C'est ça que ça prend comme blow-off, là, c'est sûr, là. Pour le show à Toronto, finalement, ça a changé, mais il a été annoncé beaucoup trop rapidement que la finale du show était... KO puis Sami contre Roman puis Solo. Ouais. Là, finalement, ils ont changé ça, que ça va être Roman contre Sami, un match revanche, vu qu'il n'y a pas de TV. Mais c'est marqué dans le ciel que ça va finir, comme tu dis, que c'est Sami puis Kevin qui vont arriver. C'est correct. C'est correct. Bon, ben là, on n'a pas laissé parler de JC. Là. Moi, j'ai vu Dirt Sheet puis ces boys. Oh, ben, puis moi, j'ai remarqué de quoi à Raw. Vous avez vu Raw? J'ai vu Raw. Ouais. Puis ensuite, Dirt Sheet, moi, j'ai l'impression que avec la très grosse popularité de Sami en ce moment, ils vont sortir, comment je te dirais ça, le Daniel Bryan option. Non. Moi, je crois pas à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que là, il se parle de plus en plus d'un combat entre KO et Solo Sikoa à WrestleMania. Ouais, mais moi, c'est une option, mais moi, j'y crois pas. Qui t'envoie contre les Usos si tu fais ça? Ben, c'est ça. T'sais, les Usos, il faut qu'ils se pognent avec Sami. KO, ils ont traversé tout le monde. Comme Roman. Qu'est-ce que t'as d'autre comme option pour Roman? Brock Lesnar, oublie ça. Seth Rollins, Logan Paul. T'en as pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. C'est la fin. C'est la fin. Ils n'ont plus d'ennemis à leur présenter. Il n'y a plus de protagonistes. Il n'y en a plus. Ils ont tous traversé, puis il n'y en a plus un de crédible. Regarde, même Jay, puis pas Jay, Jimmy, puis Solo contre les Street Profits. À Raw, premier match, opening match. Fait qu'il n'y en a plus d'adversaires. Il faut que ce soit ça. Puis moi, je vais même aller vous dire plus loin que ça. Je pense pas que Roman va battre Cody à Mania. J'ai changé d'opinion. Tu penses que Cody va gagner? Oui. Je te dis pas qu'il va avoir un règne de 6 ans, là. Mais ils vont vouloir. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'ils veulent brasser à la soupe. Qui reste? Qui reste? Mais là, il faut comprendre de quoi, là. Parce que la WWE est pris avec une patate chaude, là. Oui. Il faut qu'ils séparent les titres. Oui, il y a ça. Mais moi, en tout cas, ben oui, c'est sûr. Fais-tu gagner les 2 ceintures à Cody à Mania? Il y a un Ribber, puis Steve, t'étais occupé, puis JC aussi, t'étais à l'extérieur du pays. Il y a un Ribber. John, là, notre ami qui est dans les forces, là, lui, là, sa prédiction pour Mania, c'est Cody contre Roman Reigns les 2 soirs.
Puis là, lui, là, ce qu'il dit, c'est que Cody va en gagner un, Roman va gagner l'autre. Moi, je crois pas à ça. Là. Moi, je crois pas en tout à ça. Là. Ben, tu peux pas arriver avec les deux fois la même finale. Ben non. Hey, pense à ceux là, qui ont fait le projet depuis des années. Ils se sont ramassés 10 000 $ pour pouvoir y aller, puis les deux soirs, ils vont même le même combat. Ben mais non. de toute façon, le main event du premier soir sera coulé dans le béton que c'est Charlotte contre Rhea. Oui, ben, en tout cas, j'espère. Ça va être cool s'il y en a un des deux main events qui est un combat féminin. Puis je pense que le seul combat assez gros, c'est Charlotte-Rhea, honnêtement. Là. C'est pas Bianca contre Asuka. Je ne leur enlève rien. Là. Mais non, tu vois, Mick, il a bien raison. Puis écoute, je cite souvent Jim Cornette. How can I miss you if you never go away? Roman, il est là. Il a battu tout le monde. Il est champion depuis plus de 900 jours. Ben oui, ça fait 3 ans qu'il a la belt, les deux, en fait. Là, il faut que la soupe se brasse. Puis moi, je pense qu'ils vont donner la belt à Cody. Ça va faire une belle histoire. Le gars de Dusty, l'American Dream. Bon, OK. Puis là, après ça, ben, c'est parce que des programmes pour le champion, tu peux en mettre plein. Là. Cody, il s'est pas pogné grand monde depuis qu'il est revenu. Là. Tandis que Roman, il les a tout traversés. Fait que t'as ça. Puis après ça, ben les Usos, tu sais, la Blood. Est-ce qu'on va assister à l'explosion de la Bloodline? Je ne sais pas, je pense pas. Est-ce que Roman va avoir un programme contre Jay, puis contre Jimmy après, puis il va rester avec Solo? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi, ce que je dis, je vais résumer. Ce que je dis, c'est qu'il existe plus d'options, de choses à faire avec le champion si tu le changes que si tu gardes Roman. Là. On peut pas, là. On recommence à zéro, là. Ça veut dire quoi? Il faut que Roman prenne des vacances, c'est sûr. Tu repars quoi? Tu repars Roman Brock, tu repars Roman Bobby Lashley, tu repars Roman Braun Strowman. On les a tous vus 4 fois, ces matchs-là. Moi, je pense plus que Roman, quand il n'est plus champion, sûrement à WrestleMania. Comme JC dit, il va aller en vacances, il va aller se faire oublier quelques mois, puis il va revenir pour une run face. Puis après ça, ben, on va parler de Roman comme retraité. Moi, ce que je pense qu'il faut qu'il se passe, OK, c'est d'essayer de faire arranger ça. Regarde, Mania, Cody, il gagne. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Cody, c'est correct, sauf qu'ils ont plein d'options avec Cody. Il est pas vieux, il a l'air en shape, son pec, c'est correct. Roman, tu lui fais faire un petit congé. Okay. Bien mérité. On va aller faire une couple de films, comme Mick dit. Là. Puis après ça, le seul programme qui reste, il en reste juste un, là, avant qu'il soit trop vieux, là, c'est Roman contre The Rock. C'est tout. Puis fais comme tu as fait avec Cena, là. Slow burn 1 an, là. That's it. C'est le seul qui... Tu sais, pour faire... Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais si tu me demandes, Martin, c'est quoi le plus gros programme qu'il pourrait y avoir dans la lutte à partir d'aujourd'hui, là? C'est quoi le plus gros marquee value, le plus élevé que tu peux déterminer? C'est quoi? C'est The Rock contre Roman. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a plein d'autres, mais jamais aussi gros que ça. Jamais. Même si tu ressors Cena, oublie ça. Il y aurait peut-être Cena Roman. Peut-être. Mais c'est pas comme The Rock. Jamais. Ben non, mais sont-ils la même famille, Steve? Ça s'écrit tout seul. Jamais Cena et Roman n'auraient le même impact. Jamais. Ben oui, puis c'est parce que The Rock, il y a quoi, 50? À mon âge? 52. Bon, fait que, regarde, là. The Rock, OK, là, il est très en forme. Ça ferait mon affaire parce que ben oui. Roman contre The Rock, ça ne pouvait pas être pour le titre. Non plus. Non, ça serait pour l'honneur. C'est pour le head of the table. C'est ça. Tu sais, c'est savoir c'est qui est le chef du Island of Irrelevance. Et voilà. Puis là, hey, tu swing Heyman là-dedans, puis tout, ça serait cœur, hein? Le promo road autour de ça est awesome, là. Ben, tu vois, moi, Roman contre Rock, j'ai Roman qui prend ça. J'ai pas Rock. Puis Rock, on comprend ça à business pour dire... Ben oui. Je vais finir ça sur le dos. Puis puis c'est son petit cousin, puis c'est parfait. Oui, puis ça ne dérangera pas. Puis c'est passé le flambeau. Ben non, puis c'est pas rien que Steve. Il va partir avec 30 millions chez eux. C'est encore lisse, là, lui. Là. Non, ben il y a surtout que quand tu perds contre un gars que tu dis, bah, fait 900 jours qu'il est champion, ça te dérange pas. Non. Puis là, Cracker Jack, il demande de Rock, il n'est pas à retraite. À la lutte, personne n'est à retraite. Regarde, oublie ça. Hey,
Lita est devenue championne. C'est là que je vous emmène. C'est là que je vous emmène. Non, je vais vous emmener. Moi, je veux faire mon actualité. Là, tu viens de m'aider. Personne n'est à retraite. Medusa a annoncé qu'elle veut faire un dernier match. Elle est rendue à 62 ans. Elle était revenue, elle, je ne sais pas si vous vous rappelez, le show là, 100% féminin en 2018. Là. Elle était revenue là, puis là, elle a dit qu'elle trouve ça vraiment dommage que jamais personne ne l'a pris au sérieux. Elle voulait revenir pour un dernier match. Medusa, on l'a connu sous le nom d'Alundra Blaze, je pense. Oui, exactement. C'est elle qui avait jeté la ceinture là, de WWF dans les poubelles. Tu sais, là, quand il parle de. Je ne veux pas partir là-dessus, je ne veux pas te sidetracker, mais tu sais, quand il parle du screw job, puis que c'était donc épouvantable, puis qu'il ne voulait pas que Brett s'en aille avec la ceinture. Tu sais, il y en avait deux autres qui l'avaient fait, ça, avant. Là. Ric Flair l'avait fait avec la belt de la WCW. OK, on sait l'histoire. Là. Il avait donné 25 000 de dépôt. Ils n'ont pas voulu y redonner. Il est parti avec. Puis Jim Hurt, c'est un tata. OK, on connaît l'histoire. Mais Debra Michelli, même affaire. Medusa avait fait la même affaire à la TV avec la World Belt des femmes de la I, dans la poubelle. Tu sais, fait que... Ça s'était fait avant, mais moi, je vais dire la même affaire que j'ai dit à toutes les fois, particulièrement dans le cas de Debra Michelli, parce qu'elle était là avant Chyna. C'était une réelle badass, cette fille-là. C'était une vraie shooter. Elle a payé ses 12. Elle a commencé avec Vern Gagné. Il a fallu qu'elle fasse les mêmes affaires que faisaient les gars. Elle a commencé en se faisant ribber par Sherry Martel puis les boys. Puis écoute, les histoires à coucher dehors. Puis elle a fini au Hall of Fame. Elle n'a rien à prouver. Ric Flair n'a rien à prouver. Hogan n'a rien à prouver. Goldberg, regarde, arrête de me dire... D'abord, là, regarde, sois honnête, OK? Puis moi, je vais respecter ça, puis je vais l'acheter le pay-per-view, OK? Dis-moi que c'est pour faire une passe de cash. Mais viens pas me dire, Asti, que c'est pour ton legacy puis tout le kit. Il est là, ton legacy. T'es au Hall of Fame. Puis je dis pas ça parce que c'est une fille. Je dis la même affaire à Flair. Je dis la même affaire à tous les autres. Même à Steamboat, là, regarde. Votre legacy est complété. C'est de l'ego ou votre portefeuille. Mais sortez-nous pas le legacy, puis j'ai pas... Tu peux pas... Il n'y a rien que tu vas faire à Star que t'es plus capable de faire ce que tu faisais. C'est pour toi, c'est de l'égoïsme. Tu vas encore te faire cheerer, puis tout. Dis que c'est ça, mais dis la vérité, là. Moi, ça m'écoeure. On le voit, ça, Martin, là. Moi, peut-être je vais pouvoir me pitcher des roches, là, ça me dérange pas. On le voit avec Sting. Sting, là, il n'est même pas l'ombre du Sting des années 90. Tu sais, dans ces belles années de la WCW. Tu vois quand il se déplace. Oh, oui, c'est ça. Tu sais, et même si le monde dit « son legacy ». Non, c'est pas l'image que j'ai de Sting. Sting, je l'ai bien mieux que ça. Ben ouais, mais regarde. T'en veux-tu un autre? Chris, regarde Matt Hardy marcher. Ah ben oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis 100% d'accord avec toi. Fait c'est quoi qui te reste à prouver? Tu veux prouver quoi? Tu sais, je veux dire, je comprends, ça doit être difficile, puis c'est facile, gérant d'estrade, puis là. Sauf que t'as à boire, tu fais pitié. Il fait pitié. Il fait des pas de 4 pouces. Oui, puis ça a l'air dur, les faire, hein? On t'a assez aimé pour comprendre que tu veux t'en aller, que tu doives t'en aller, là. Puis je pense pas que Matt Hardy a de problème d'argent. Je pense pas. Non, je pense pas. Hey, les boys, une autre actualité, moi, que j'ai tombé dessus. Puis quand j'ai lu ça, je n'avais pas réalisé à quel point que ça faisait longtemps. On est rendu à 12 semaines sans l'avoir vu pendant qu'on parlait d'une absence de 6 semaines. Puis je me demande qu'est-ce qui se passe avec. C'est Riddle. Ouais. Puis c'était supposé d'être de la détox, là. Oui, ça. Lui, c'était une détox. Il partait 6 semaines, tout ça. Mais là, on arrive à 12 semaines. Meltzer dit que, écoute, même lui se pose des questions. Que est-ce qu'il essaie de le garder pour Mania, pour le faire feuder avec Solo Sikoa, vu que c'était Solo qui l'avait blessé? Tu sais, Riddle, là, si je prends en 2022, je me trompe pas quand je dis que c'était le gars qui faisait les finales à Raw. Là. Ah, c'était un des plus over, oui, c'est vrai. T'as raison. Puis là, pouf, on le voit plus, puis il n'en parle plus. Puis... Je pense qu'il manque un élément dans l'affaire.
C'est que oui, Riddle était over. Il était over en singles. Il a fait un bout. Mais moi, je pense aussi que c'est probablement plus juste parce que le créatif ne sait pas quoi faire avec, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec Orton. C'est ça aussi. Ouais. Ça se peut. Tu sais, parce que Orton, moi, je pense pas qu'il va revenir. De ce que je lis, ces dirt sheets, là, je pense pas. Ça a l'air fini, hein? Ouais. Ça regarde pas bien pour ça. Fait que, C'est un autre, ça, qui annonce sa retraite là, qu'ils vont mettre au Hall of Fame l'année prochaine. Ah ben oui, c'est clair. C'est assurément ça qui va se passer. C'est clair. Hey, les boys, avez-vous de l'intérêt pour le super combat annoncé à WrestleMania entre Brock Lesnar et Omos? Moi, Autant que la semaine passée. Moi, tu sais qu'est-ce que je pense qui va arriver avec ce combat-là? Quoi donc? On va être surpris. Moi, là, ce que je pense, c'est que si tu veux faire du sens, faut que Brock perde. Moi, je pense, je ne sais pas s'il va perdre. Je ne sais pas s'il va perdre, mais il y a une affaire que je pense, c'est que je pense qu'on pourrait être surpris. Parce qu'ils ont collé ça assez d'avance. Puis moi, ce que je pense qui va arriver, c'est qu'ils vont aller au Performance Center, c'est un hostie de temps, puis qu'ils vont te le chorégraphier bien comme il faut, ce combat-là, puis ça va être bien fait. C'est un feeling, j'ai aucune preuve, j'ai rien d'autre que ma 17e lettre de l'alphabet, là. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling. Tu sais, faut que Brock sache de quoi pour accepter ça. Il faut qu'il sache de quoi. Ah, C'est tout à fait. clair. Il faut qu'il sache quelque chose. Surtout que lui, dans son contrat, il y a un contrôle de son créatif. Ouais, il y a un contrôle. C'est quoi le mot? Il y a un droit de refus là, sur. Ouais, c'est ça. Mais il faut que ça aille du gros bon sens. Là. Il ne peut C'est pas ça. dire Il y a non un à droit tout. de veto, puis... Ouais. ouais, mais... J'ai vu ça annoncé, j'ai fait comme OK. Ah ouais, c'est booké, c'est réglé. Ben là, c'est canné. Il n'y a rien de canné nécessairement, là, à part le main event, mais. Non, moi, je pense qu'on va être surpris. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va être surpris. Ça se peut qu'il demande bien au gars d'aller entouré, pratiquer, là. justement, avec MVP, avec, avec des bons agents pour gérer le combat, pour le chorégraphier comme du monde. Ouais. Il y a peut-être de quoi faire avec Omar, justement, si Brock veut vraiment le mettre over. C'est ça. Puis peut-être que, écoute, parce que Gary Cheever qui dit, je me souviens pas du dernier bon match de Brock. Moi, je m'en rappelle. Le dernier bon match de Brock, ça a été le squash contre Goldberg. En 2017. Ouais, ça. dans le style, ça a été super bien fait. C'était pas un grand match de lutte. Là. Je ne sais pas te dire que c'est Steamboat Savage à Mania 3. Là. Mais c'était fait de façon... Pour un match de Big Bulls là, comme ça, là, c'était bien fait. Tu sais, Brock a fait sa job. Goldberg s'est pas auto-commotionné. On n'est pas sûr. Ce soir-là, on a cru que Goldberg était dedans encore. Ah ouais. Mais là... C'est grâce à Brock. Et grâce à Paul Heyman. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais tu sais, c'est sûr que... Regarde, peut-être que je suis naïf là, puis que je me dis regarde, tu sais, ça y va. Mais parce que au départ, tu sais, sur papier là, il y a aucune raison que ça fasse un bon match. On va se le dire là, il y a aucune raison. Tu sais, des gens partant, deux gros gars, c'est rarement bon. Tu sais, ça va faire du brawling, puis tu sais, ça va se donner des gros forearms dans le dos, puis tu sais, OK. Fait que sur papier, il n'y a rien pour nous faire dire hey, ça va être écœurant, puis je suis prêt. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Puis Brock, là, Gary, il a raison. T'sais, les meilleures années de Brock sont derrière lui. Là, il compense parce qu'il est écœurant sur le mic. Même contre MVP, là, cette semaine, là, il n'a pas paniqué, il n'a pas fait de niaiserie. Il avait l'air de s'amuser. Oui, il a l'air d'avoir du fun. Puis moi, ça m'interpelle. J'aime ça le voir à la TV. J'aime ça voir Brock. Tu sais, pas juste avec Heyman, puis pas juste la grosse brute. Tu sais, il dit non, moi, je bois pas de champagne. Moi, je suis juste un fermier, man. Tu sais, j'aime ça. Fait que, regarde, on va voir, parce que je veux vous emmener à un dernier sujet avant qu'on aille parler, qu'on fasse la chronique à Steve. Tu sais, tout indique, là, parce que là, OK. La capitalisation boursière de la WWE, c'était entre 4 et 5 milliards quand les trucs officiels de vente ont commencé à circuler. Après ça, là, il a commencé à circuler un chiffre à 6 milliards comme offre d'achat. Après ça, 8. Là, on est rendu à 9 milliards. OK? 9. Ouais. Puis là, ça c'est de la spéculation. Là. Il n'y a pas eu d'offre puis rien de ça. Là, pour ceux qui sont moins familiers que ce dossier-là, on n'est pas en train de dire qu'elle a été vendue. Elle ne l'est pas. Sauf que
9 milliards, là, c'est parce que qu'est-ce qui arrive, là, c'est que ça va éliminer plein de joueurs. T'sais, à 9 milliards, là, pour rentabiliser rentrer dans ton investissement à la veille des renégociations des droits de télévision, ça part la barre assez haute. Là. Fait que là, pourquoi je vous parle de ça avec un œil nouveau, c'est que moi, je suis un gros fan de golf. Puis, j'écoute la série sur Netflix, puis c'est là que j'ai entendu parler de la Ligue de golf LIV, qui est la ligue de golf qui ont parti pour compétitionner avec la PGA. Moi, je suis un fan de la PGA depuis que j'ai 4 ans. Là. OK? Puis, ce qu'ils font, c'est ça. Ils achètent des golfeurs, dans le fond. Puis, tu sais, l'Arabie Saoudite, elle a assez d'argent pour se payer des affaires à coups de milliards juste pour redorer son blason. Là. Tu sais, l'objectif, c'est pas nécessairement toujours de faire de l'argent. C'est des grosses opérations marketing, puis PR, image de marque, notre réputation dans le monde, puis tout. Moi, je m'excuse, mais plus l'échelle monte, plus c'est 9, puis 10, puis 11 milliards, puis plus les chances sont grandes que ça va être les seuls qui vont vouloir payer ça. Bien, l'Arabie Saoudite disposait d'un budget pour redorer son image un peu là, de 450 milliards de dollars. T'imagines? Fait que là, maintenant, parfait. On se lève un matin, puis on apprend que la WWE a été vendue à des intérêts saoudiens. Puis là, tu sais, je suis pas capable de vous dire qu'est-ce qui va arriver après ça. Aucune espèce d'idée, là. Tu sais, Triple H va-tu être là? Ou bien ils vont mettre Mansour comme CEO? Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, là. Sauf que... Mansour va battre Brock. Mais non, mais là, je fais des jokes niaiseuses, là. Mais il y a une affaire qui est certaine. C'est que moi, je suis convaincu que si c'est ça qui se produit, le paysage de la lutte va changer, là. Ça restera pas pareil, ils pogneront pas. Tu sais, ben oui, OK, là, il y a Nick Khan, puis OK, c'est correct, mais est-ce que tout le monde qui est là va rester en place? Est-ce que, les Saoudiens, quand ils ont fait venir Crown Jewel la première fois, le Sheik ou je sais pas quoi, là, le Big Boss, là, il voulait revoir Yokozuna. Ça fait 18 ans qu'il est mort. Oui, il avait demandé Macho Man sur le show. Tu y penses-tu là, à quoi qu'on va être en droit de s'attendre, comme management, comme booking, comme ils vont nous servir quoi? Ils vont nous parler de quoi? Ils vont. En tout cas, moi, ça augure. Oui, Iron Sheik au créatif, mais oui, il y a Jabroni. Ouais, moi, je dis que en même temps, ce serait une façon. Je pense que la division féminine en prendrait pour son. Ben, t'as boire. Ils sont obligés de lutter en combine. Ouais. C'est. En tout cas, tu sais, moi, je suis Martin, là, c'est quand Tony Khan a dit qu'il était intéressé à acheter à WWE. Là, l'équipe à son père, là, les Jaguars de Jacksonville, ça vaut même pas 3 milliards. Ah non. Ah non! Fait que c'est 3 fois le prix. Non. Tony Khan, il y a de l'argent à côté, là. Il y a de l'argent, Tony, puis son père surtout, là, mais je veux dire, il y a de l'argent à côté, là. C'est multimilliardaire, puis c'est pas juste ça. Ils ont des actifs aussi, là, Steve, là. C'est pas juste combien t'as dans ton compte. Télévision, ben oui, tu sais. Parce que, tu sais, il y a la capitalisation boursière d'une entreprise, sa valeur au livre, mais il y a aussi, tu sais, le cash flow disponible pour des. Tu sais, tu parles d'Amazon, là, tu sais, là, ils peuvent s'acheter pour 55 milliards de cossins demain, là, tu sais. Fait que, tu sais, sauf que là, je pense pas qu'il soit dans cette business-là. Sauf que, en tout cas, j'appréhende, puis c'est pas parce que c'est pas parce que c'est l'Arabie Saoudite. Oui, évidemment, je me pose des questions. Ont-ils la culture de la lutte? Tu sais, vont-tu rendre hommage autant qu'aux old-timers, le Hall of Fame, on va en parler tantôt, tu sais, ou est-ce que ça va juste devenir une espèce de gros dépôt dans lequel il va avoir un paquet de... Tu sais, Legends of Wrestling sur le network, ça va être encore disponible. Tu sais, de voir des entrevues avec J.J. Dillon, Pat Patterson, tu sais, ou ben non, ça va juste devenir... Tu sais, est-ce que ça va tout rester, ça? Justement, jamais Pat Patterson. Je veux aller là, justement, un peu, parce que il s'est passé de quoi quand j'étais au Mexique, messieurs, puis ça a attiré mon attention. Je suis allé dans un célèbre nightclub qui s'appelle le Coco Bongo. Ben oui, je suis allé là souvent. Et puis, j'étais dans la section VIP, puis dans la section VIP... VIP, hein? Ouais, mais pas VIP. OK. Dans la section très VIP,
Il y avait des messieurs qui venaient visiblement d'un pays très riche comme celui-là, qui ne gênaient pas à balancer des billets dans les airs, toutes sortes de choses. Puis là, à un moment donné, dans le spectacle, il y avait une partie dédiée à la communauté queer. Okay. Et j'ai vu cette vingtaine de messieurs-là tourner le dos et sacrer leur camp. Ah, ben là, écoute, c'est sûr qu'il va y avoir un choc culturel là, si ça se tombe dans les mains d'intérêts de cette région-là, c'est sûr. Puis je veux pas qu'on tombe politique, je veux pas qu'on tombe... Non, c'est sûr. Mais, tu sais, regarde, bottom line... Avec eux autres, on dirait que tout est politique pareil. Ouais. On est en droit de se poser de sérieuses questions sur ce qui restera de cette WWE qu'on aime bien... Tu sais, clencher, puis qu'il y a bien des affaires avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais que fondamentalement, on aime beaucoup parce que ça représente notre enfance, ça représente des beaux souvenirs, ça représente plein d'affaires. Je me questionne, en tout cas. Mais chez moi, les boys, que si une entreprise qui provient d'un pays étranger souhaite se porter acquéreur d'une entreprise, d'une société américaine, il y a un certain protocole à respecter. Hein? Ah oui, mais tu penses-tu, toi, que le fonds saoudien, ils n'ont pas de bureau State? C'est clair, Martin, c'est clair. Ben ouais, il ne serait pas dans une conversation s'il n'était pas déjà setupé pour être capable. Parce que là, moi, de ce que je peux entendre, il y a le fonds saoudien, il y avait Comcast, qui est encore dans la course, mais il y a plusieurs joueurs qui sont comme auto-éliminés en disant « Hey, ça n'a pas de sens. » Puis qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? C'est parce que là, le spectre de la présence du fonds saoudien fait en sorte qu'il y a plein de joueurs peut-être intéressants qui auraient pu vouloir aller bider là-dedans. Sauf que regarde, ça donne quoi d'investir du temps, de l'énergie, faire des due diligence, puis des revues diligentes, puis de faire des meetings, puis de parler avec les... Regarde! Qu'est-ce qui va arriver? Le fonds saoudien va arriver, puis à minuit moins quart, on va dire OK, gars, ta gueule, on va te donner 15 décalistes. C'est ça qui va arriver. Fait qu'eux autres, ils perdront pas de cycle puis d'énergie là-dedans. Là. Ça peut aller, vu que c'est une entreprise cotée à la bourse puis que les actionnaires veulent faire le plus d'argent possible. C'est normal. Ça peut aller Attends un peu, JC. Ça peut aller à ce que l'offre soit... On équivaut la plus haute plus 1 milliard. Oh, oui, c'est ça. Mon point, c'est que tu ne veux pas servir de poteau au fonds saoudien. C'est ça que tu veux pas. Ben non, c'est ça. Parce que pour faire ça, il faut que tu travailles, il faut que tu aies des meetings, il faut que tu rassembles ton argent, il faut que tu parles avec les banques, il faut que tu parles avec des investisseurs. Tu sais, garde, là. Fait que moi, je vous dis là, que si vous me demandez de faire un pronostic sur qui va acheter la WWE, ben moi, je vous dis qu'en ce moment, là, si j'étais un handicapeur, là, moi, je dirais que ça va être le fonds saoudien à 7 contre 1. C'est ça que je dirais. Il y a 7 fois plus de chances que ce soit eux autres que n'importe qui d'autre. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, JC? C'est parce que tu pensais que Steve t'a après dit que le fonds saoudien était coté en bourse? Non, c'est parce que moi, j'ai réalisé que ce que vous êtes en train de dire, tous les deux, c'est qu'on n'a pas assez d'argent dans le Patreon pour l'acheter. Non, on l'a pas. Sérieux, il manque à peu près 1 milliard, là, j'ai checké. Es-tu malade? Il manque... regarde, c'est ça. Il manque 1 milliard. C'est ça. Dans le trou, là. Ouais, c'est ça. Ça, on avait... Bon, de toute façon. Mais non, fait que, écoute, il n'est peut-être pas si loin le jour où, tu sais, vos collections puis les streams que vous avez ramassés au fil des années vont peut-être avoir une certaine valeur, à tout le moins sentimentale, parce que j'ose espérer que moi, là, avec la flambée de tous les services over the top, là, comme Netflix, tout ça, moi, j'ai cancellé Netflix. Là, OK? Ça finit à soir, minuit. Là. Moi, je garde le network, puis je me suis abonné à une couple d'affaires de streaming. Tu sais, j'ai décidé que mon argent de streaming là, j'en garde un. OK? J'ai gardé Amazon Prime parce qu'avec, j'ai Paramount Plus, puis j'écoute Yellowstone. Fait que ça, vous ne m'enlèverez pas mon Yellowstone. Vous m'enlèverez pas mon Yellowstone, OK? Sauf que ce que j'ai fait, c'est que je garde le network. J'ai cancellé Netflix. Puis, je garde un autre service là, où est-ce que je vais chercher des fois des shows d'interview puis mes affaires. Là, la gang de Sean Oliver, je les aime bien, fait que j'ai jamais arrêté de les encourager. C'est tout ce que je garde. Fait que, tu sais, est-ce que... Puis là, je vais closer là-dessus parce qu'on a encore du stock à passer, mais la dernière question. Est-ce que le network va avoir moins d'abonnements si c'est vendu à un fonds saoudien? Moi, je pense que oui.
Ben oui. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce qu'ils vont faire pour toutes les entrevues de Hulk Hogan, que ça croit dans le cou puis qu'ils vont tout blurrer ça. Moi, j'ai hâte de... Pourquoi que Donald Trump n'achète pas ça? Qu'il arrête donc d'essayer d'être président des États-Unis, qu'il achète donc la I, là. Ben, parce que, d'après moi, Donald Trump n'a pas 9 milliards. Non, puis ça voudrait aussi dire que l'année prochaine, le main event à Mania, ça serait Vince contre Trump. C'est clair, là. Moi, je pensais qu'elle allait challenger Joe Biden. The Revenge. Hey, les boys, c'est parce que là, je sais que Steve, il a pas toute la nuit. Fait que on va faire une très courte pause, puis on revient avec la chronique à Steve. Enquête, mystère et histoire sordide. Infâme, les mardis, 20h, sur Touski TV. Faites le party avec Martin dans le Touski Show. Le vendredi à 20h sur Touski TV. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Tu vas nous parler d'un sujet, Steve, qui suscite toujours beaucoup de passion parce que il y a du monde que c'est complètement ridicule qu'il soit là-dedans. Je sais pas, pas tu vas faire allusion à ça, mais tu vas nous parler du Hall of Fame et te connaissant, ben on devrait avoir pas mal d'informations. Oui, puis Martin, JC, hey, moi je vous invite, là, on fait ça interactif à soir. Si vous apprenez quelque chose ou vous savez quelque chose que je me plante ou whatever, parfait. Let's go, vous en venez. Je suis prêt. Parce que vous n'êtes pas sans savoir là, que les nominations pour les intronisations au Hall of Fame commencent à se faire connaître. Je pense que c'est plus un secret d'État que Batista cette année va être au Hall of Fame. Il y a Jacques qui a parlé qu'il allait rentrer probablement au Hall of Fame. Fait que moi, j'ai décidé à soir de vous parler de personnes qui, malheureusement, sont pas au Hall of Fame. Ben oui, il y en a tellement en plus de monde important. Là. J'en ai répertorié certains. Le premier gars que j'ai envie de vous parler, c'est Frank Donald Goodish. Plus connu sous le nom de Bruiser Brody. Ben oui, c'est clair. Puis écoute, je suis assommé de ça. Là. Lui, après sa mort, Bruiser Brody a reconnu la reconnaissance de la presse spécialisée en lutte. D'ailleurs, le Wrestling Observer Newsletter a rebaptisé le titre du meilleur brawler en Bruiser Brody Award. Ouais. En 96, il a intégré le Hall of Fame du Wrestling Observer Hall of Fame. Mm-hmm. Il est membre également du Saint-Louis Wrestling Hall of Fame en 2007, du Texas Hall of Fame en 2013, puis du Professional Wrestling Hall of Fame and Museum en 2014. C'est sûr qu'il doit être au Cauliflower Alley Club aussi. Là. Tout ce qui n'est pas de la I, il est dedans. Là. Effectivement. Il est juste pas au Hall of Fame de la WWE. Pourquoi? C'est impensable qu'il soit pas là. Ben, regarde, moi, je suis en garochant tout de suite. Là. Je veux qu'on règle ça tout de suite, OK? C'est qu'on va peut-être l'avoir, Martin, plus tard, là. Non. OK. Oui, mais là, ben oui, je comprends, là, mais c'est parce que je regarde. Surtout dans la foulée de Elimination Chamber qui s'est passé ici, il faut que Édouard Carpentier soit au Hall of Fame de la W. Je sais que tu l'as dans ta liste, mais je commence avec ça parce que ça n'a aucun espèce de bon sens qu'il ne soit pas dedans. Puis, m'a dit, pire que ça, c'est plate qu'il n'ait pas pu l'être de son vivant. Oui, je suis d'accord avec toi. Le deuxième, là, Martin, c'est sûr que tu le connais, JC, peut-être. C'est peut-être la star du Lucha Libre la plus légendaire de tous les temps. Puis je parle de El Santo. Ouais, El Santos. Ouais. El Santos, il était plus populaire au Mexique que Hulk Hogan en Amérique. El Santos, il a fait une 60aine de films dans lesquels il jouait son propre rôle sous son masque. Oh oui, c'est quand tu dis là, rockstar status à tous les points de vue, là, tu sais, genre, il y a apparemment qu'il n'y a aucun être humain qui ne l'a jamais vu pas de masque. Tu sais, comment ça se fait qu'un gars comme El Santos soit pas au Hall of Fame? Parce que ça fait aucun doute, là. Plusieurs personnes au Mexique disent que El Santos aurait dû être intronisé avant son protégé Mil Mascara.
Ben, tu sais, puis regarde, là, moi, je m'excuse, là, mais tu sais, là, je suis pas ici pour débattre s'il y a d'affaires là ou pas. C'est eux autres qui décident, mais tu sais, que Carlos Colon soit là, puis que pas eux autres, là, tu sais, Mil Mascaras, tu sais, tous ces gars-là, tu sais, voyons donc, là. Ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a aucun sens. Là, le troisième que je veux vous parler, je l'ai trouvé, puis je pensais qu'il était au Hall of Fame, puis j'ai fait le saut quand j'ai appris qu'il n'était pas là. Parce que lui, il a fait... il a marqué mon imaginaire avec son célèbre compte de 5. Je parle de King Kong Bundy. Ouais, mais Bundy, l'affaire qui arrive avec Bundy, là, c'est que c'est un drôle de numéro, Bundy. C'est ça l'affaire qui arrive. Kayfabe Commentaries, ils ont une émission qui s'appelle Supercard. OK? Ce qu'ils font, là, c'est qu'ils ont pris plein de workers puis ils leur ont demandé de raconter un gala. OK? King Kong Bundy, quand il est là, il parle de Mania 2. Cowboy Bob Orton, il parle de Mania 1. Voyons, Honky Tonk Man, il parle du premier SummerSlam où il se fait péter la gueule par l'Ultimate Warrior. Tu sais, tout ça, puis, l'impression que ça me donne, c'est que King Kong Bundy a jamais fait l'unanimité à WWE, à tous les niveaux, là. Ouais, les workers, le management, ils n'ont pas trippé dessus. C'est ça. Bundy, lui, est laissé à désirer par son comportement dans le vestiaire. C'est ça. Mais tu sais, je me dis, c'est un Dynamite Kid et au Hall of Fame. Ouais. Demolition, Boston Pat, ils ne seront jamais là. Oublie ça. Non, mais on s'en vient avec Demolition tantôt. Excusez. Un autre qui n'est pas au Hall of Fame, puis pourtant, ça m'a surpris, c'est Miss Elizabeth. C'est clair. Tu sais, plutôt que de s'habiller en petite mini-jupe puis d'utiliser une sexualité, elle projetait de la classe, de la dignité. Ouais. Je pense qu'elle a été vraiment une pionnière là, de sa génération. C'est elle qui a tout parti le bal. C'est elle, là. Oublie ça, là. Je comprends pas pourquoi il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu après elle, sinon. Là. Puis le pire, c'est que Macho Man, il a fallu qu'il tienne son bout solide, là. Ben Parce que quand il est arrivé là, de Memphis, là, puis qu'ils ont fait le fameux angle, il avait fait le même angle avec Bam Bam Bigelow quand il était arrivé. Puis il s'était en allé avec Lord whatever, Humperdinck, machin. Là. Tu sais, c'était ça. Là. Grand Wizard était là. Tout le monde était là. Puis tu sais, c'était l'agent libre le plus convoité de la lutte. Puis là, il décide que ça va être Miss Elizabeth. Puis, écoute, je ne sais pas s'il y en a dans vous autres qui ont été regarder ça. Allez voir des vieux segments là, de la WWE. C'est dégueulasse le traitement qu'il fait. Là. Ça n'a aucun espèce de sens. Ça ne serait jamais accepté aujourd'hui. C'est dans le contexte du MeToo puis de la condition féminine. Ça n'a pas d'allure. Mais après ça, ben on sait, malheureusement. Puis je me demande si les circonstances de son décès n'ont pas joué un rôle là-dedans. Ah, peut-être, mais côté lutte, parce que le Hall of Fame est supposé de rendre hommage à la carrière d'une personne, il n'est pas là, ça n'a aucun mot de sens. Je m'excuse, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Steve. Là. Je ne veux pas faire M. Ouimet. Là. Mais regarde, si c'était juste basé sur ses performances, fucking Drew Carey ne serait pas là. Ah non, Pete Rose non plus, là. On s'entend, là. Ben, au moins, Pete Rose, c'est un athlète, là, quelque chose. Oui, un athlète qui a été banni de son propre Hall of Fame. Ouais, puis au moins, tu sais, il a bumpé, là. Ouais. Hey, les boys, vous vous souvenez, comme moi, puis Boston Pat, de Axe puis Smash, les Demolition. Puis, tu sais, il faut comprendre, Demolition faisait partie d'un recours collectif contre la WWE. Puis il faisait partie des lutteurs là, qui affirmaient que la fédération a mal pris soin de ses talents. C'est pour ça qu'ils sont pas au Hall of Fame. Mais encore là, si on regarde la carrière qu'ils ont eue, tout ça, ça n'a pas de sens qu'ils soient pas là. Non, mais là, attends, là, la raison réelle pourquoi ils seront jamais là, c'est parce qu'ils ont fait partie de la tentative de recours collectif contre les commotions cérébrales. Oui, ben c'est exactement ça que je viens de dire. Là. Ah, OK, excuse-moi, c'est parce que je lisais. Non, mais c'est parce qu'il y en a plein de monde. Excusez. Parce qu'il y a plein de monde qui ont des bonnes suggestions. Il y en a là-dedans qui y arrivent. Un autre qui n'est pas là, puis c'est un des noms les plus imminents qui est actuellement pas intronisé au Hall of Fame. C'est un des seuls champions de la WWE à avoir pris sa retraite sans être intronisé. Puis je parle de Sid. Ben, moi, tu vois, je le vois pas là.
Non. Il a pas assez marqué à business pour moi tant qu'à ça. Hey, la dernière fois qu'il a fait une entrée là, à Raw, là, il a fait venir comme une légende, là, il y a eu une silence, tu sais, avec la boule de poing. Là. Oui. Oui. Non, Sid, je le vois pas là. Il était... Sid, là, c'est pour moi, là, sans joke, là, c'est le plus grand flop de l'histoire de la lutte. Ce gars-là avait tout. Ses pieds, la gueule, la shape, il avait tout. Mais il y avait 4 de quotient. Ça, ce gars-là, là, je pense que je vous l'apprendrai pas, là, mais vous saviez que c'était un des meilleurs joueurs de softball des États-Unis. Oui, tout à fait. Puis il y a même déjà, il a déjà fait des no-shows pour aller jouer à balle donnée en passant. Balle donnée. Okay? Puis l'autre affaire, ça, toi, tu vas le savoir, mais c'est le meilleur chum dans le business de PCO. De PCO. PCO était chez Sid quand Sid a reçu un appel. Ça, je vais vous le compter rapidement. Sid reçoit un appel, c'est la WCW, puis il demande à Sid, ils disent, puis il est sur le main libre, fait que PCO entend, puis c'est Bishop, puis il est en train de signer un nouveau contrat à WCW, puis Bishop, il dit, écoute, 3 millions, 3 ans. Fait que Sid dit, 3 millions, 3 ans, comme si, tu sais, rien là. Il dit, ben non, c'est 3 millions par année pour 3 ans. PCO a été témoin de ça. Sid avait signé 9 millions 3 ans. Ben ouais, puis pas juste ça. Sid, tu sais, quand ils ont ramené Warrior, là, puis que, tu sais, quand Vince il a dit à Warrior, sac-moi ton camp d'ici, puis tout, c'est qui a appelé pour venir remplacer Warrior? C'est Sid. Ils n'ont pas donné 25 000, là. Ben non. Cette année, les boys, WrestleMania est à Los Angeles. Moi, je comprends pas pourquoi la WWE n'en profite pas pour introniser le lutteur qui est devenu l'acteur, puis je nomme Dwayne Johnson. The Rock. Qui est pas au temple de la renommée. Ben ouais, mais moi, je pense que c'est parce que c'est lui qui veut pas, là. Parce qu'il veut faire une dernière run, c'est sûr. Ben lui, c'est qu'il souhaite prendre sa retraite définitivement du monde de la lutte avant d'être intronisé. Mais moi, je suis persuadé que la WWE pourrait s'asseoir avec et dire, écoute, là, on est à Los Angeles cette année, ça n'a aucun sens que toi, tu sois pas notre grosse vedette pour le Hall of Fame. Moi, je pense que The Rock va vouloir le même statut que Ric Flair a eu, le même statut que Shawn Michaels a eu. Puis que ça soit presque dans la même, dans le même 24 heures qu'il ait son dernier match puis qu'il soit Hall of Fame. Les boys, contre Roman, justement. Ouais. Je pourrais continuer avec plusieurs personnes, mais j'en ai rajouté 4-5 sur ma liste. Le gars qui était, selon moi, un des meilleurs workers que j'ai vu dans ma vie, Barry Windham, qui n'est pas au Hall of Fame. Ouais. On a Barry Horowitz. Qui n'est pas là parce que les jobbers ne sont pas là. Non. On peut-tu commenter? Brett va te dire qu'il faudrait qu'Horowitz soit là. Oui, on peut-tu commenter? Là? Ben oui. Je te dis pas qu'il ne mériterait pas. Je te dis que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Rick Martel n'est pas là. Non. Moi, tu sais, regarde, OK? Là, essayons d'être objectifs, OK? Sid Vicious. Sid Vicious, il a commencé avec les Fuller. Après ça, il s'est en allé à Memphis. Il s'appelait Humongous. Il était habillé comme le boss dans Mad Max, là, avec le casque de goaler noir puis tout. Puis après ça, ils l'ont emmené à WWE. Puis là, il a eu son programme avec Hogan, Sid Justice, puis toute la patente. Puis il est viré fou. OK? Puis, c'est un gars, Sid, deux finales de WrestleMania. Oui, mais il n'a jamais... C'est pas un gars qui a été super gros reconnu pour les territoires. Il était à WCW surtout. Il a eu le spectre aussi de sa petite rencontre avec Arn Anderson avec des barreaux de chaises puis des ciseaux. Là. Je ne sais pas si vous savez l'histoire. Je peux vous la conter dans un show à un moment donné. Il était... je me demande si c'était pas en Allemagne ou en Angleterre. Puis un soir, Sid Vicious, il y a eu une couple de commentaires sur Ric Flair qui étaient un peu désobligeants. Puis Arn, il n'a pas aimé ça. Fait qu'ils se sont pognés dans le bar. Puis après ça, ça s'est terminé genre au 3e étage, l'étage de leur chambre. Puis ça a fini que des coups de ciseaux, puis une petite d'affaires à coucher dehors. C'était Bischoff qui était président dans ce temps-là. Je vous conterai l'histoire à un moment donné. Mais
Rick Martel a été partout. Il a été à Porto Rico, il a été champion de la AWE, il a été promoteur, il a été à WWE, il a été champion de la télévision à WCW lors de sa dernière tentative de retour. Il a fait un match avec Booker T avec un genou tout déboîté. Il a été copropriétaire ici à Regarde, Rick Martel, tu me mets ça au Hall of Fame 10 fois avant Sid Vicious. Un autre qui n'est pas là, vous allez me dire, ben oui, il est là avec DX. Non, de la merde. China. Ben là, ouais, mais non, c'est le mieux qu'elle va avoir, ça va être ça, Steve. Oui, c'est ça. Puis un dernier, les gars, puis ça, c'est juste parce que j'avais le goût de me gâter puis le goût de rire. Todd Pettingill n'est pas au Hall of Fame. Écoute, lui, moi, là, c'est ma jeunesse. Todd Pettingill, là, sais-tu combien il se faisait payer par année à l'époque de Mania 9 juste pour aller faire des vox pop dans... Tu sais, il a fait de la tournée, là. Il a été à Raw un petit peu, puis il a fait une couple d'affaires, mais lui, essentiellement, sa job... C'est le gars qui allait voir le public. Oui, c'était 250 000 par année qu'il recevait. C'est de l'argent. À l'époque, là, je te parle de 90-11, là. Il y a des workers qui gagnaient pas ça. Ben non, exactement. Exactement. Les gars avaient 10 dates de garantie, puis c'est tout. Oh oui, écoute, ça je me rappelle du premier In Your House où lui, puis Stephanie Wyan avait appelé le gagnant d'une maison. Oui, ben ça, écoute, il y en avait. Hey, vous autres, qui vous aimeriez voir au Hall of Fame? Moi, il y en a une couple là, qui ont déjà été nommés, mais moi, en tête de liste, c'est Edouard. Là. C'est sûr qu'Edouard Carpentier, il faut qu'il soit là. Je l'avais, mais je l'ai enlevé parce qu'il l'avait nommé. Non, moi, c'est Cornette. Il faut que Cornette soit là. Définitivement, il faut que James E. Cornette soit là. Mais sauf que, tu sais, c'est sûr que Cornette, il est super vocal à propos de Vince dans son podcast. Tu sais, il a trop une grande gueule pour être au Hall of Fame. Mais ils ont quand même été mettre Honky Tonk Man. Fait que moi, je garde espoir. Là, je garde espoir qu'il soit là. Moi, écoute, là, j'aime tellement Jim Cornette, là, OK? Que je vous le dis, là. Si je sais assez d'avance à un moment donné, si c'est cette année, je peux pas. Mais si je le sais assez d'avance à un moment donné qu'il va être intronisé au Hall of Fame, là, si je peux, je vais y aller. Je l'aime à ce point-là, ce gars-là. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, là. Mais ce gars-là me divertit au cube. J'aime ses positions à tous les niveaux politiques. Quand il parle de Trump dans son podcast, là, ça n'a aucun espèce de bon sens. Là. Ça vaut... j'adore ça. C'est moi, vous dire pire que ça. C'est mon observateur politique américain préféré. C'est lui qui... Mais sa vision est particulière, il faut vraiment qu'il écoute ça. C'est un spécial, Jim Cornette, là. Non, c'est ça. Fait que, lui, évidemment, lui, je suis pas certain qu'il est là, puis là, je me sens un peu comme si j'étais pour me mettre le pied dans la gueule, mais je pense pas que Kurt Hennig soit là. Mr. Perfect, oui. Il est là ou il est pas là? Il est là. OK, parfait. Parce que j'essaie de me rappeler, tu sais, moi, pour me rappeler qui est là, je me rappelle du monde qu'on voit à Mania, là. C'est comme, je le sais que Junkyard Dog est là parce que je vois sa fille, là. Tu comprends? Non, je comprends. Fait que c'est ça. Mais non, moi, il y en a tellement. T'sais, on prendrait une liste, puis je suis pas mal certain qu'il y en a plein qu'on dirait, hein, il est pas dedans. T'sais, c'est sûr qu'il y en a plein. Mais si tu me demandes, puis oui, Jacques et Raymond, c'est certain que moi, je pense. Comment m'a dit ça? Ils ont pas, à mon avis, ils n'ont pas besoin d'en faire autant que tous les autres ont à en faire parce que leur énorme accomplissement au sein de la WWE, il y en a deux. Il y a, le premier, c'est que, tu sais, ils venaient de l'extérieur, puis ils ont quand même laissé une empreinte. Là. Ils ont quand même, tu sais, les Fabulous Rougeau Brothers, la toune de Jimmy Hart, tu sais, tout ça, ils ont laissé une marque et tout ça. Puis, le problème, je pense, c'est que je me demande si le locker, puis ça se peut que Jacques y aille, là, moi, je n'ai pas encore la preuve, là, mais ça se peut que le locker, puis que ça ait créé une espèce de préjugé défavorable envers les Rougeaux, ce qui est arrivé avec les Bulldogs. Ça se peut. Il y en a plein qui ont remercié. Il y en a plein qui ont remercié Jacques là, dans le locker, puis tu sais, tout ça. Mais il y en a qui étaient pro Bulldogs. Ah, ben oui. Puis Martin, Mr. Perfect, qui était intronisé le 31 mars 2007. Bon, parfait.
sauf qu'il est mort en 2003. Ouais. Puis il a été intronisé par son ami qui est Hall of Famer du baseball, Wade Boggs. Wade Boggs, ben oui, je m'en rappelle. Les meilleures vignettes de l'histoire de la lutte, Curt Hennig. C'est perfect. Mais Vince ne veut pas que tu les mettes. Non, on a essayé de toutes les montrer à un moment donné dans un show, puis ça n'a pas. Mais sur Twitch, on pourrait. On pourrait les regarder sur Twitch. C'est juste qu'on ne pourrait pas les rediffuser après. On pourrait les regarder sur Twitch. Ça, on n'aurait pas de problème. Puis je pense bien que j'ai les encore. Fait qu'à un moment donné, on pourrait peut-être. Ils seront juste pas dans le show. On pourrait faire le show, puis après ça, faire une petite. Sauf que là, par exemple, ben, toi, JC, t'en as-tu? T'en as-tu d'autres? Ben, moi, il y en a un, j'en parle depuis mon premier épisode que je suis dans le corps. Césaro, c'est ça? Non, c'est Virgil. Ben non. Moi, je trouve que Virgil a sa place au Hall of Fame. Ben, il a fait quoi, Virgil? Tu sais, rendu là, on va mettre Danny Davis. Pourquoi pas? Mais là, les gars, on peut pas dire ça n'a pas d'allure, le Hall of Fame. Tu peux rentrer là comme une lettre à la poste, puis après ça, on crisse n'importe qui dedans, là. Puis c'est bien correct. Ça a été le 2e million-dollar champion de l'histoire, là. Moi, je pense que ça n'arrivera jamais parce que ça promouvoit des valeurs qui n'existent plus aux États-Unis. Ben, moi, comme j'en ai déjà parlé, je pense que c'est important de le faire pour revenir là-dessus. Ah, ben, moi, je pense qu'ils le feront pas parce qu'ils veulent pas revenir là-dessus. Ouais. Hey, puis Adrian Adonis, il est déjà là. Il fait partie de ceux qui ont été intronisés. Il est parmi les premiers, je me rappelle bien. Il y a un gars, la première année qu'ils ont fait le Hall of Fame, qui a été intronisé tout seul. C'est André. Ah oui, ben oui, c'est le premier. C'est le premier gars. Oui, c'était le premier, puis c'est ça. Puis je vous rappelle qu'il y a le chauffeur de limousine du Papa à Vince là-dedans aussi. Oui, puis j'ai été surpris de constater que dans le Hall of Fame de la WWE, il y a aussi des mentions comme honorables. Tu as Ed Stronger Lewis qui est là-dedans, puis Abdullah. Mais je savais pas. Abdullah est dans le Hall of Fame. Abdullah, il a vendu sa bague sur eBay. Oui. Sony, elle l'a marchandisé, sa bague. Ouais. Chose, un autre aussi, regarde, puis là, ça, là, on va en reparler. OK? Moi, je vais en reparler. On fera pas ça là parce que là, on rend hommage, puis on parle du Hall of Fame, puis c'est parfait. Sauf que moi, ça me pue au nez, par exemple, ceux qui disent que c'est de la merde, puis que quand ils se font introniser, ils vont, puis ils font le gros party. Tu sais, Paul Orndorff, c'est exactement ça qu'il a fait. Il a dit, moi, je veux rien savoir du Hall of Fame, mais s'ils m'appellent, puis ils veulent me donner 25 000 $, booker l'hôtel, manger au restaurant, puis me donner une plaque, moi, y aller. Mais ça, moi, tu sais, regarde, rendu là, Chris, intronisez-les pas, là, tu sais, je veux dire, ils s'en servent. Tu sais, alors que, tu sais, tu vas prendre, tu sais, il y a des tu sais, comme, il y a des moments mythiques là, qui se sont passés au Hall of Fame. Là. Je pense au speech d'Iron Sheik, je pense à, tu sais, il y a eu plein de, le speech de Bobby Heenan, qui est un numéro de stand-up comique incroyable. Tu sais, fait que, il y a une affaire qui est sur. Ben là, le monde sont en train de nommer tous les workers qu'ils connaissent. Là. Les natural disasters, ils iront pas au Hall of Fame. Là. Non. Ça, oublie ça. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on va en parler. Honky Tonk Man, pareil. Honky Tonk Man, il a fait la même affaire. Puis là, finalement, Triple H a pris le téléphone, puis il l'a appelé. Ils m'ont appelé, puis là, ils ont été bien fins. Puis Rick Steiner, même affaire. Non, pas Rick, Scott Steiner. Scott Steiner, il disait que c'était de la merde, puis il voulait rien savoir, puis... fait que, voilà. Les amis, 2 tunes. Puis là, c'est drôle, hein, parce qu'on a passé un peu de temps à parler de ça. Puis quand je disais qu'à Mania, tu sais, il y a quelque chose dans moi qui dit que à Mania, il va se passer des affaires qui vont nous surprendre. Ben, j'ai décidé pour ce faire, j'ai décidé que on était pour prendre. Puis là, il y a de quoi qu'il faut que je fasse que je suis. Martin, pas le décompte. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a de quoi qu'il faut que je fasse parce que je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais c'est ça. Fait que je disais qu'à Mania, il y avait des affaires je m'attendais qu'on se fasse surprendre par le combat de Omos puis de Brock Lesnar. Fait que là, je savais pas qu'on était pour parler de ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que pour les 2 tunes, ben, j'ai le pressentiment. Je comprends pas encore que toute la question de Hurt Business, je comprends pas encore pourquoi que la Hurt Business, c'est pas reparti, ça. Parce que je trouve que c'est une bonne gamique, c'est une bonne histoire, c'est une bonne affaire, ça peut mettre un paquet de workers en valeur.
Je comprends pas que ça n'ait pas été fait. Fait que tout ça pour dire que, parce que j'ai pu faire le changement que je voulais faire, tout ça pour dire que on va écouter la toune de Omas, puis on va écouter la toune de Bobby Lashley. Et vous allez voir aussi que je ne saurais dire si c'est fortuit ou non, mais il y a des similitudes un peu dans les tounes. Fait que on se clenche ça. Omas, Bobby Lashley, puis on revient avec vous, chers amis, pour le close. No fear, it's the big man time in the place right here. This is stop, to the top, drop, search for the key, on the play more long, I don't speak, don't talk, big dreams, big long shot, let the floor shake when the big man got eyes on the prize for the number one spot, kick down before the big man all by myself, me nobody else, you feel the boom, go ahead, ring on the bloody bell. Cut your lights out, now go run and tell, put the mic down right now, time to give the bass drop fast, you know like that, big blast, big crash, you know like that, big blast, can't fight back, big flash, camera on the broadcast, look in my eyes, no fear, it's the big man time in the place right here. Look in my eyes, no fear. It's the big man time in the place right here. To the top, drop, search for the key, on the way more long, I don't speak, don't talk, big dreams, so big long shot, let the floor shake when the big man got eyes on the prize for the number one spot, kick down before the big man all by myself, me nobody else, you feel the boom, go ahead, ring on the bloody bell. Cut your lights out, now go run and tell, put the mic down right now, time to give the bass drop fast, you know like that, big blast, big crash, you know like that, big blast, can't fight back, big flash, camera on the broadcast, look in my eyes, no fear, it's the big man time in the place right here.
Bleu et Nuit, le talk show de fin de soirée, pas mal tous les soirs, sur Touski TV. You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. J'aime ça le mardi. Merci aux gens, bien évidemment, là, pour des raisons évidentes, comme le nez d'en face, il y a plus de monde le mardi que le mercredi, c'est bien correct. Et moi-même, d'ailleurs, demain, c'est la raison pour laquelle, tout comme pour des gens qui sont joints à nous en cours de route, tout c'est comme embriqué parce qu'on faisait relâche d'Infâme, notre show de True Crime qui est les mardis à 20h, parce que cette semaine, c'est ça donnait pas. Fait que, puis moi, je fais les Mercronspi demain sur la chaîne de Tommy Godette de Tout TV. Fait que on a dit, ben, regarde, on va le faire mardi, puis moi, j'aime bien ça, c'est bien cool. Vous avez répondu à l'appel, c'est super sympathique, merci beaucoup. Fait que là, les boys et tout le monde qui sont là, ça tombe bien qu'il y ait du monde, parce que là, moi, j'ai un projet. J'ai réussi à mettre la main sur l'intégrale des vidéos, des caméos de Undertaker. Et écoute, c'est c'est magique. Ah, c'est de toute beauté, c'est merveilleux. Tu sais, imaginez-vous Undertaker in character. Ouais, JC, ça a l'air que t'es un pas mal bon mari. Ah, écoute, c'est je me rappelle de celle-là en plus particulièrement. Celle-là, puis le gars qui s'en va se faire opérer à cœur ouvert. C'est ta femme qui m'a dit qu'elle voulait que je t'envoie un petit message. Ça a l'air que t'es bien blood. Fait qu'on va regarder ça. On va vous informer, bien sûr, de tout ça. Ça va être ici même, bien sûr, sur Tout ce qui TV. Puis les trucs qu'on va faire, mettons... comment je dirais-je, plus en marge du carré rond, ça va concerner bien sûr la lutte, mais je vous dirais que ça va être pas mal les samedis. Le samedi après-midi, parce que là, on a notre ami de Tout ce qu'il a qui est en pause. Et je ne sais pas trop parce qu'il est occupé avec des rénaux à faire chez lui et tout ça. Fait qu'en tout cas, regarde, la vie étant ce qu'elle est. Fait que ça nous donne l'opportunité. Puis tu sais, de la lutte, c'est le samedi après-midi, il me semble. Ça fait penser dans le temps avec la lutte internationale. Puis, fait qu'en tout cas, assurez-vous de suivre Tout ce qui TV. Assurez-vous d'aller faire un tour sur la page Facebook, pas de Le Carré Rond. Ça se peut que cette page-là change parce que je suis bien sûr encore le Julian Assange de Facebook qui se cherche une patrie. Là. C'est toujours un peu compliqué, mes affaires, parce que Facebook ne m'aime pas. Mais donc, voilà. Fait que ça, c'est la première affaire. Je veux essayer de faire du contenu un peu plus spécial ou différent avec Le Carré Rond le samedi. Fait que, ce que je vous dis, assurez-vous de nous donner un follow, soit à la chaîne Tout ce qui TV, à la page Facebook, bien sûr, du Carré Rond. Sinon, sur Twitter, vous voyez à l'écran en ce moment, Carré Old School, pardon. Il va y avoir plein de nouveaux stocks aussi, bien sûr, sur notre page, pas sur notre page, mais sur notre chaîne YouTube, qui est celle qui ressemble à ceci. Ne vous trompez pas, c'est celle-là, OK? Fait que c'est le nouveau logo, tout ça, parce que je me rappelle pas du Moses de tabarouette, de mot de passe de l'ancienne. Fait que ce que j'ai fait, que c'est ma spécialité, n'est parti un autre au complet. Puis là, il y a pas mal de stock. Il y a beaucoup, beaucoup de stock. Fait qu'allez faire un tour, il y a bien des affaires. J'ai mis les 3 premières critiques de lutte, de films de lutte de Tommy. J'ai mis plein de nouvelles affaires. Je vais continuer de mettre des gamiques de marde. Fait que il y a du contenu en masse, il y a du stock en masse. Fait que voilà. Toi, JC, tu fais-tu du ring announcing? Vas-tu ring annoncer en fin de semaine? Ben, je ring announce vendredi, le 3, naturellement, à Sainte-Martine, pour le gala de la BCW. Okay. Où il y a une apparition de Ray Apollo, connu aussi sous le nom de Dunk, le 3e du nom. Oui. Puis sais-tu s'il reste encore des tickets?
Moi, ce que j'ai su aujourd'hui dans un groupe de discussion privée, il y en a encore. Bon, OK. Fait que, regarde, pendant que Steve va nous parler de ses occupations, je vais aller. C'est où déjà, maudit? Je l'avais mis l'autre fois, le lien. La BCW, je vois. Non, je veux celui de. C'est le point de vente. Le point de vente, c'est ça. Bon, c'est ça que je cherchais. Fait que, puis toi, Steve, qu'est-ce qui se passe de bon? Moi, tu vois, c'est un vendredi qui vient, je suis à la BCW avec mon chum JC, un match à 3, mon fils qui va être dans mon équipe avec Kevin Gray. La semaine d'après, c'est Saint-Apollinaire pour la NSPW. On se promène pas mal, là. Je suis avec Gatineau la semaine passée, Sainte-Martine cette semaine, la semaine d'après, Saint-Apollinaire. Je vais juste essayer que mon cerveau ne soit plus dans le jello. On va être correct. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. Fais attention. Si je comprends bien, mon Steve, tu vas faire équipe avec Jay puis avec Kevin Gray. Tu vas commencer à faire des triples saltos et tu vas faire comment? Non, le plafond ne le permet pas. Sinon, je vais le faire mon OK. Ta gueule. Moi, j'adore ça quand le plafond est bas. C'est sûr de même que personne ne va me dire de monter sa troisième. Ouais, c'est ça, tu fais moins de spots. Fait que vous voyez dans le chat présentement, pour ceux qui, malheureusement, pour ceux qui vont écouter en audio, il va être trop tard, mais allez faire un tour. Faites une recherche sur Facebook, la BCW, puis pour voir leurs événements. J'ai mis le lien vers la billetterie pour ceux qui voudraient se joindre à nos amis JC et Steve. Donc, c'est vendredi 3 mars. Et c'est quoi, 19h30? Ça commence de bonne heure en plus. Là. C'est un bel événement familial, je l'ai dit. Fait que, là, vous avez été plus nombreux ce soir. S'il y en a parmi vous qui ne nous connaissiez pas, merci infiniment. Sachez que tout ça est disponible le samedi midi en podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Mais, si vous en voulez encore plus, on a quelque chose pour vous autres. Patreon.com/le carré rond. Ce que ça va vous donner, c'est accès à une communauté privée super le fun qui s'appelle la Rib Room, où on échange des memes, des informations, du gossip, des nouvelles de Dirt Sheets et tout ça. JC nous fait une super belle job aussi de mettre plein de memes super le fun là-dessus. Il y a évidemment le fait que nous regardons aussi les pay-per-views du Big Four ou quand Sami Zayn est dans un main event à Montréal, on regarde des pay-per-views ensemble. On les stream pas, on les regarde chacun chez nous, mais on regarde ça ensemble, on a bien du fun, on se fait venir de la pizza, puis on boit de la liqueur, puis c'est bien agréable, c'est bien plaisant. Il y a eu des nouvelles personnes aussi qui sont venues lors du dernier événement, donc on a eu bien du fun. Puis c'est le fun aussi parce qu'on a des gens qui commencent à s'intéresser, mettons, à la lutte professionnelle. Puis c'est le fun parce qu'on peut échanger, on peut apprendre des affaires au monde et tout ça. Fait qu'on a bien du plaisir. C'est super facile de vous rendre. C'est patreon.com/le carré rond. Puis écoute, il y a un niveau. Vous avez accès à absolument tout. Vous n'avez pas besoin de signer avec votre sang. C'est pas comme un cellulaire. Moi, ce que je dis tout le temps, si vous tripez sur la lutte, ou si vous avez développé ou vous vous rendez compte que vous avez une appréciation pour ça, venez nous regarde, ça va vous coûter 7$. Venez passer un mois avec nous autres, verrez si vous aimez ça, vous verrez si vous aimez cette communauté-là, si vous avez du fun avec nous. Puis, regarde, après ça, si vous ne nous aimez plus, bye, puis on ne sera pas payés amis pour ça, puis on va vous remercier, puis on va continuer de vous faire des shows gratuits quand même, ici même, sur Twitch, les mercredis, normalement, à 19h. Cette semaine, c'est particulier qu'on fasse ça le mardi. Je remercie mes amis, bien sûr, Steve, qu'on est bien content de retrouver en santé, JC, qui recommence à devenir de la même couleur que nous autres. Et pour vous laisser, ce sera sur le meilleur mash-up de musique de lutte, qui est l'œuvre de mon ami, bien sûr, Super Dave Berube, que j'ai eu la chance de voir aussi dans les dernières semaines. Alors, j'étais bien content. Mais c'est le meilleur mash-up de musique de lutte, de tous les shows de lutte old school qui sont présentés les mercredis. Rappelle, les mercredis à 19h, ici même, sur twitch.tv/Tout-ce-qui TV, comme je vous le dis toujours. Faites attention à vous et faites attention aux gens autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci les boys, attention à vous autres aussi. On se revoit très, très bientôt. Membre de la famille H2O Web Media.